Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tirage où je vais interroger les oracles pour vous pour savoir si vos rêves vont devenir réalité. Nous avons tous des rêves et des projets que nous voulons réaliser et quelquefois ces choses peuvent prendre du temps. Donc dans le tirage d'aujourd'hui, nous allons voir les énergies qui vous accompagnent dans vos rêves et vos projets et si ils vont, pouvoir vous aider à concrétiser ces désirs et ces rêves. Et si jamais le tirage annonce que l'un de vos rêves ne deviendra pas réalité, il ne faut pas prendre non comme une réponse définitive. Nous allons regarder avec les oracles quelles sont les solutions, quelles sont les choses que vous pouvez faire, quels sont les conseils, quelles sont les guidances que les oracles vous apportent pour changer le cours des choses. C'est quand on prend une décision et qu'on fait une action adéquate que les miracles peuvent se réaliser. Pendant que je m'aligne aux énergies universelles et que je prie et que je fais la demande pour que l'univers puisse nous faire connaître pour vous quels sont les meilleurs chemins à prendre pour réaliser vos projets, je vous inviterai tout simplement à fermer les yeux. Fermez les yeux, respirez profondément par le nez et expirez lentement et doucement par la bouche. Et laissez toute tension à chaque respiration et à chaque expiration. Laissez les tensions se dégager. Laissez les tensions s'en aller. Soyez dans un état réceptif car vous vous connectez aux fréquences et à la vibration de l'univers. Et si vous ressentez des messages, que vous avez des ressentis, prenez-les en compte car ils font aussi partie du tirage. Tout ce que vous allez penser, tout ce que vous allez sentir, tout ce que vous pouvez percevoir à partir de maintenant et jusqu'à la fin de cette vidéo fait partie du tirage. Ce tirage est un tirage qui est intemporel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps défini. Même si vous découvrez la vidéo 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans après sa publication, c'est le moment où vous la visionnez qui compte. Car l'univers s'arrange toujours pour vous envoyer des indices, des signes et des symboles pour capter votre attention et vous guider sur votre chemin de vie. 3 piles de cartes sont maintenant devant vous et elles sont là pour vous guider dans la réalisation de vos rêves et de vos désirs. Et pour vous aider à ce choix, vous pouvez choisir entre la pile numéro 1, la pile numéro 2 ou la pile numéro 3. Ou sinon, vous pouvez aussi vous aider de ces 3 cristaux que je vous présente. L'aventurine pour le tas numéro 1, le quartz rose pour le tas numéro 2 et pour le tas numéro 3, nous avons l'améthyste. Ressentez les vibrations qui se dégagent de ces cartes, de ces cristaux, de cette table et laissez-vous guider par elles vers le choix qui vous est destiné. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je conseille toujours aux personnes de regarder l'intégralité des vidéos. Même si vous avez choisi par exemple l'aventurine pour un rêve précis ou un souhait précis, peut-être que le quartz rose et l'améthyste pourra vous offrir un peu plus de profondeur, un peu plus d'écho. Et quoi qu'il en soit, comme c'est un tirage qui est général, prenez toujours ce qui vous semble juste, prenez toujours ce qui semble résonner avec vous. Ces tirages ne sont pas des tirages fatalistes, qui veut dire que l'avenir n'est pas écrit dans la pierre. Vous avez toujours le moyen de changer le résultat et l'issue finale. Par votre volonté, par vos actions, par vos décisions, vous pouvez bien sûr changer le cours de l'histoire. Et vous êtes l'écrivain, vous êtes l'architecte de votre vie. Ne l'oubliez jamais. Bienvenue à vous qui avez choisi l'aventurine pour ce tirage. Donc l'aventurine est une pierre qui facilite l'ouverture du cœur. C'est aussi une pierre de guérison. D'accord? Donc on a les oracles qui sont ici. Et je vais peut-être aussi m'aider d'un tarot pour préciser certaines petites choses. D'accord? On va voir d'après ce que les cartes demandent s'il faut encore d'autres oracles rajoutés à ce que vous avez déjà.
Donc nous allons d'abord commencer par les prières angéliques. Alors, donc, la première carte que vous avez, c'est la carte de la tribu. D'accord? La carte de la tribu, c'est une carte qui nous parle de nos liens avec la famille, de nos liens avec les personnes qui nous entourent, mais aussi, euh, mais aussi de nos liens avec les autres personnes. D'accord? Que ce soit un petit copain, que ce soit un ami, un collègue. Tout simplement pour vous dire que vous n'êtes pas seul. D'accord? Peu importe le rêve que vous voulez créer, peu importe le souhait que vous avez envie de mettre sur pied, sachez que vous avez à vos côtés des alliés, d'accord, dans le monde spirituel, qui sont là pour vous aider, pour vous épauler et pour vraiment vous guider vers le chemin extraordinaire de la réussite. D'accord? Et je vais vous lire cette carte parce qu'elle est belle. Le texte est très beau. Un texte inspiré, bien sûr, par les guides. Donc, la carte nous dit tout ce que le divin créateur a créé est lié. Nous formons tous une tribu malgré nos différences, notre espèce, notre culture ou notre perception. Nous faisons un tout. Je ne suis jamais seul dans ce monde et je n'ai pas pu choisir. Et si je n'ai pas pu choisir ma famille et qu'elle n'a pas su m'aimer, je peux choisir ceux qui auront dans mon cœur et dans ma vie une place importante. Le divin comprend que les épreuves que je traverse me plongent dans la tristesse. Il est toujours touché par ma peine et ma douleur. Des simples étrangers sont en vérité des anges déguisés qui m'ont été envoyés pour m'aimer, m'encourager et me guider. Nous sommes tous une famille et la terre est notre maison. Alors, cette carte, elle nous parle vraiment de votre situation que peut-être pour réaliser vos rêves, vous avez besoin peut-être d'une aide, d'accord, d'une aide de personnes, et que votre rêve peut-être ne va pas se réaliser juste par vous. C'est que l'intervention de certaines personnes clés pourront venir vous aider. L'univers va vous envoyer des anges déguisés. D'accord, ça peut être par exemple votre banquière à la banque pour un prêt, ça peut être un commercial chez le concessionnaire pour avoir une nouvelle voiture, ça peut être l'agent immobilier qui vous fait une petite faveur en rabaissant un peu les taux de frais d'agence. Donc, toutes ces interventions bienveillantes que l'on dit souvent, oh, j'ai eu un coup de chance, j'ai eu un coup de chance. On n'a pas de coup de chance en vérité. C'est tout simplement la synchronicité divine qui se met en marche et nous avons ces envoyés de Dieu. Même, ils n'ont pas besoin d'être spirituels ou être, appartenir à une religion ou être pieux ou quoi que ce soit. Hein. Ce sont des gens qui sont touchés dans le moment par cette lumière divine, d'accord, qui sont inspirés à aider. Ça vous est déjà arrivé, je pense, vous aussi, que quelqu'un vous raconte leur peine et que cette peine vous touche tellement que vous avez envie de tout faire pour les aider. Moi, je sais que ça m'arrive souvent et je sais que là, ce sont les forces de l'univers, c'est les anges qui veulent m'utiliser comme un instrument pour faire passer, ce petit miracle. Je suis, on va dire, l'intermédiaire qui est dans la procédure pour que la prière soit exaucée. D'accord? On est utilisé, bien sûr, pour le bien de tous, hein, on n'est pas manipulé, mais on est utilisé pour être le messager, entre guillemets, être le livreur de ce miracle. Et ça arrive souvent. D'accord? Donc sachez que si vous avez un rêve, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, l'univers va vous envoyer des anges déguisés. Il va vous envoyer des anges déguisés qui sont en connexion avec vous, même des gens que vous ne connaissez pas, des simples étrangers, comme la carte dit. De simples étrangers sont en vérité des anges déguisés. Et la deuxième carte de ce jeu, les prières angéliques, je ne vais pas vous lire la prière parce que vous avez maintenant le texte d'inspiration et quand vous retournez la carte, vous avez la prière. Donc ça, c'est pour vous aider à vous connecter plus aux anges. Mais aujourd'hui, on va rester sur le côté oracle et message d'inspiration de ce jeu. D'accord? Et le réseau divin
C'est un texte que j'ai beaucoup aimé, que j'ai eu beaucoup plaisir à écrire, car vous allez comprendre. Donc, la carte dit, comme mon, comme mon smartphone, je suis connecté à un réseau divin où je peux télécharger des informations, contacter un ami qui habite dans un autre royaume, voir la météo énergétique de mon quotidien et grâce au GPS divin, savoir où je vais. Oui, cette connexion est éternelle. La batterie ne se décharge jamais car c'est l'énergie divine qui la charge. Il m'arrive parfois que les soucis de la vie viennent interférer dans ma connexion et je deviens à ce moment-là vulnérable. Donc on est toujours sur la fréquence divine, on capte toujours euh, les messages du divin, les guidances du divin. Mais souvent, on n'est pas concentré, on n'est pas connecté parce qu'on préfère écouter les soucis de la vie quotidienne, on préfère plonger dans certains drames du quotidien. Et alors, la voix et cette connexion, elle s'affaiblit. C'est comme si on s'éloignait d'elle, comme par exemple quand vous partez en forêt, en montagne, votre téléphone ne capte plus les réseaux. Ou sinon, si vous avez une connexion Wi-Fi à la maison, si vous sortez à l'extérieur, plus il y a de murs, moins la connexion va passer. Donc cette connexion divine, elle existe, on est tous reliés à un point, on est tous connectés comme une chaîne et on interagit les uns avec les autres. Et quand vous vous mettez, la prière c'est ça au fait, la prière c'est quand on se dit voilà, je vais me mettre sur le réseau et je vais charger les informations. Donc c'est moi qui fais les envois, comme vous envoyez un mail, c'est la même chose. Vous êtes en train d'envoyer un mail spirituel à vos guides, à vos anges et à Dieu. Et ils vous répondent de la même façon. Et vous avez un téléchargement. Les téléchargements peuvent être conscients, mais aussi être inconscients. C'est pour ça que des fois, vous avez des révélations, comme on dit, des moments où vous dites « Ah, je ne l'avais pas compris, je ne l'avais pas vu comme ça. » Donc, c'est que l'information est toujours là. C'est pour ça qu'on dit que toutes les réponses sont en vous. Parce que on est toujours connecté à ce réseau divin et on a besoin des fois de faire une mise à jour et de se débarrasser de certaines choses qui ralentissent le disque dur. Donc, pour ceux qui sont dans l'informatique, qui utilisent les outils informatiques, ils vont comprendre ce que je veux dire. J'utilise une métaphore. C'est comme ça que je travaille. J'utilise des métaphores pour permettre aux gens de comprendre certaines choses plus facilement. Et j'utilise beaucoup les choses visuelles et du quotidien. Donc là, ce qu'il m'inspire, c'est vraiment tout ce qui dit, voilà, appareil informatique, réception, téléchargement, chargement. Et c'est des choses qui, dans le spirituel, existaient déjà avant qu'on invente les ordinateurs. Hein. C'est des choses qui arrivaient déjà. Et je pense que l'informatique et les outils Internet maintenant ont ce côté visuel. Donc, sachez que vos rêves, vos prières concernant vos rêves et vos projets sont entendues, d'accord? Peut-être qu'elles ne vont pas arriver par la main d'une personne, par vous-même. Ça va arriver par un intermédiaire. Un ange déguisé, un étranger déguisé en ange va venir vous l'apporter. D'accord? On va maintenant voir les cartes du Lenormand. Qu'est-ce qu'ils disent sur ce sujet? Donc le vaisseau, les nuages, la maison, l'anneau et les poissons. Donc vous voyez qu'à la fin, l'anneau, c'est toujours quand on se connecte, quand on fait un lien, d'accord? Donc, faire un lien avec la maison qui veut dire le côté divin, le côté ou spirituel, où l'on se connecte avec les gens. Et le vaisseau, voilà, c'est un peu le passage et on passe par les nuages. Donc même si pour l'instant c'est dans le flou que vos rêves de mariage, peut-être vos rêves immobiliers, vos rêves financiers, vos rêves de voyage, de voiture, de changement, tout ça paraît pour l'instant compromis. Sachez qu'à la fin, il y a quelque chose de bon qui en ressort. D'accord? Il faut vraiment vous concentrer dessus. Il y a des cartes qui sont très positives et qui annoncent cela, d'accord? Et la carte que vous avez de l'oracle des réponses, c'est redemander, d'accord? Peut-être que
vous n'avez pas assez demandé, assez travaillé sur le point central de votre rêve, de votre projet. Peut-être que vous avez voulu dessiner. Je vais tirer quelques cartes du tarot pour avoir un peu plus d'informations dessus. Ouh, on a 3 cartes qui tombent. Ouais. Ok. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui justement parle des rêves à réaliser. Nous avons l'empereur qui représente aussi le signe du bélier. Et nous avons le 7 de bâton, donc un autre signe de feu. Donc on voit ici que vous avez longtemps lutté pour garder le contrôle, pour essayer de faire ce rêve une réalité. D'accord? Mais j'ai l'impression qu'il y a eu des éléments extérieurs qui sont survenus et qui vous ont empêché d'avoir cet accomplissement, voir ce rêve se réaliser. Nous avons le 4 de denier aussi qui sort. Le 4 de denier, ça concerne les possessions matérielles, ça concerne aussi voilà ce qui vous semble important. Et le côté matériel peut-être c'est quelque chose qui est important et vous avez du mal à laisser partir certaines choses. Regardez comment la personne elle serre ce denier contre son estomac, sa poitrine, et à ses pieds se trouvent d'autres 2 deniers et sur la tête de son trône, on voit aussi un autre denier. Donc c'est quelqu'un qui s'accroche beaucoup à ses rêves et que peut-être que les rêves ont besoin, voilà, vous avez une autre carte qui saute, le 6 de denier, qui est une carte de balance, de parcimonie, de partage, mais aussi de générosité. Et quand on fait l'aumône, c'est qu'on laisse partir, on donne quelque chose en retour. Et j'ai l'impression que pour votre projet, pour que vos rêves se réalisent, vous avez besoin de laisser certaines choses partir. Voilà. Vous devez laisser certaines choses s'en aller. Et j'ai l'impression que vous comprenez exactement ce que l'oracle veut vous dire. J'ai ce sentiment. Alors, certaines personnes pourraient être des obstacles à la réalisation de votre rêve. Et vous avez besoin vraiment de laisser partir ces choses qui ne vous servent plus. Il y a aussi beaucoup de peur, hein. Je vois beaucoup de peur, je ressens beaucoup de peur et d'angoisse de l'inconnu. On se dit qu'on est habitué de ce que l'on a de là maintenant. Et si je tente le nouveau, si je tente le renouveau, il y aura des choses plus compliquées, plus difficiles. Mais on a besoin de se lancer. On a besoin en fait d'avoir confiance qu'il y a un meilleur demain et que refaire ses plans, rebâtir à zéro ou modifier quelques aspects de la situation ne va pas vraiment être aussi difficile qu'on le croit. D'accord? Et on a le soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est qu'on va vers quelque chose de brillant, quelque chose d'étincelant. Donc votre tirage n'est pas du tout négatif, hein. Vos rêves vont se réaliser, mais j'ai l'impression qu'on a besoin de changer certains éléments. Certaines personnes ont besoin d'être peut-être écartées de ce projet, de ce rêve, ou certaines personnes doivent s'en aller pour que ce rêve puisse devenir une réalité, puisse prendre forme dans le monde matériel, et travailler avec vos guides spirituels et vos anges sont quelque chose qui peuvent vous aider à aller de l'avant. D'accord? L'aspect de ne pas craindre, parce que vous avez tout le potentiel. On démarre déjà la première carte avec le 9 de coupe. Vous avez déjà le potentiel. Le vaisseau aussi est la première carte. Donc vous avez tout ce qu'il faut dans la cale pour avancer. Mais pour aller dans cette trajectoire, vous avez peut-être besoin de lâcher prise. Vous avez besoin peut-être d'avoir plus confiance en vous, de vous dire que demain est un jour extraordinaire et qu'il y aura des bonnes choses qui vont aller de l'avant et que je ne vais pas me retenir et voilà quoi. Il y a des choses positives qui vont arriver. D'accord, il y a des choses positives qui vont arriver et ce sont vraiment des choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux dans votre tête, vous sentir mieux dans votre vie en général. Et il y a des choses pas mal. Ce tirage touche beaucoup différents rêves, hein. Donc, comme je vous ai dit, voiture, vivre à l'étranger, mariage, union concrète. Il y a certaines personnes aussi qui ont envie de vivre une relation qui sort de l'ordinaire, qui vivent une relation au grand jour, parce que j'ai l'impression que vous avez une relation secrète.
et que vous avez envie que enfin vous puissiez vivre avec cette personne. Donc il y a des choses qu'il faut modifier, il y a des choses qu'il faut peut-être changer et ça viendra. D'accord, ça viendra. Gardez confiance, gardez espoir. Parlez toujours à vos anges, parlez toujours à votre ange gardien, à vos guides. On vous a dit ici, vous n'êtes pas seul, vous avez une tribu derrière vous. Donc voilà, c'est des choses qui vont se réaliser pour vous. D'accord? Donc pour vous qui avez choisi l'aventurine, c'est une belle aventure, comme le dit la pierre qui vous attend. Si vous ressentez le besoin d'avoir un tirage en privé avec moi, parce que je sais que certains auront envie, parce qu'ils voudront découvrir beaucoup plus, surtout sur le côté sentimental, n'hésitez surtout pas à me contacter sur mon site internet alexandremosrock.com ou dans la rubrique prestations où vous pouvez commander un tirage par Skype ou Messenger ou même par téléphone dépendant où vous habitez, où on peut voir de près les choses qui vous concernent et les rêves que vous voulez réaliser. Donc voilà pour vous qui avez choisi l'aventurine, belle aventure qui vous attend et ça va être super. Bienvenue à vous qui avez choisi le quartz rose pour votre tirage. Donc on va voir ensemble ce qu'il en est pour vous. Si vous n'avez pas vu le premier tirage, je vous conseille de le regarder parce qu'il y a pas mal de ressentis qui ont fait surface. Donc j'espère que pour vous aussi ça va être le cas. Alors le quartz rose, c'est la pierre qui concerne le chakra cœur, qui concerne aussi l'épanouissement sentimental, l'amour de soi. Et bien sûr, aimer et être aimé. D'accord? Donc, on va voir de près ce qu'il en est. On va commencer avec les prières angéliques. D'accord? Et on a des cartes qui sont super. Donc, la première carte qu'on a, c'est le point d'ancrage. D'accord? Je vais vous lire la carte. Et après, on va discuter de ce qui en ressort. Alors, durant une seule journée, des milliers de pensées traversent mon esprit, galopant dans la vaste étendue de mon imagination. Et parmi elles, certaines sont rebelles. À la place de m'encourager, elles me font sombrer. J'ai tellement de mal à contrôler mon esprit, à dompter mes pensées. Je le désire tant car je suis conscient que mes pensées actuelles sont créatrices de demain. Si je choisissais quelques pensées qui me rendent vraiment heureux, comme le sourire de ma fille, l'éclat de rire de mon fils ou les caresses de ma femme dans mes cheveux, ces pensées deviendront mon ancrage. Quand je me sens sombrer, elles seront là pour me remonter à la surface et gagner le rivage sain et sauf. Alors, cette première carte me donne l'impression que vous avez beaucoup de rêves, beaucoup de choses que vous voulez voir se réaliser. Et que des fois, c'est des choses qui vous font sombrer parce que c'est une torture, parce que les choses que vous voulez tardent à venir. Et vous vous demandez, est-ce que je le mérite? Est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'on entend mes prières? Est-ce que je suis rejeté? Est-ce que je suis abandonné? Donc il y a beaucoup de drames qui tournent autour. Et c'est plus que vous vous concentrez sur un aspect négatif des choses, c'est de plus que vous avez l'impression que voilà, les choses ne s'améliorent pas. Et ici, on vous demande d'avoir un point d'ancrage. On vous demande de vous concentrer sur des choses positives, des petits bonheurs de votre quotidien. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Qu'est-ce qui vous réconforte? Qu'est-ce qui vous fait chaud au cœur quand vous y pensez? Est-ce votre petit chien quand vous ouvrez la porte qui court vers vous? Ou est-ce, par exemple, si vous avez un enfant, son rire, son éclat de rire, sa voix? Est-ce que si vous avez un copain, un fiancé ou une petite amie, est-ce que c'est le fait d'entendre sa voix? Ça vous met dans une joie et ça vous fait vous sentir en sécurité? Est-ce que c'est votre maman? Quand vous lui parlez, vous avez du réconfort. Donc, trouvez quelque chose qui vous fait du bien. Et à chaque fois que vous sentez que l'angoisse, que l'anxiété revient, on refait surface, mettez cette pensée en action. D'accord? Mettez-la en action et vous allez voir qu'elle vous permettra de remonter à la surface. Elle va vous propulser des profondeurs pour vous faire remonter à la surface et retrouver pied. D'accord? Donc c'est très important. Vos projets ont besoin d'ancrage. Vos projets ont besoin d'être soutenus
d'une façon positive, avec de bonnes pensées, avec de bonnes énergies. D'accord? La deuxième carte que vous avez, c'est plus je donne, plus je reçois. D'accord? Quand on me fait un cadeau, mon cœur déborde de gratitude et de joie. C'est avec amour que je le reçois, je n'ai pas peur de dire merci, d'exprimer mon contentement et de chérir mon valeureux donateur. En voyant ma joie, cette personne est heureuse de me voir heureux. Et c'est avec satisfaction qu'elle félicite son choix. L'univers est mon bienfaiteur, et plus que je suis reconnaissant pour ses dons, plus il me donnera des choses pour me rendre encore plus reconnaissant. Donc, ce que je comprends par cette carte pour votre situation, les ressentis qui me viennent, c'est que j'ai l'impression que vous donnez beaucoup et que vous recevez peu. D'accord? Peut-être que vous êtes quelqu'un qui pense aux autres en premier, de trop penser aux autres en premier, de mettre les envies, les désirs, les projets des autres en avant. Peut-être que vous êtes la personne qui veut accompagner votre conjoint, votre enfant ou la personne importante dans votre cœur. Vous voulez l'accompagner vers la réussite, réaliser son rêve à lui, mais sans penser à ce que vous voulez vraiment. C'est sûr que voir ses enfants, voir son amoureux, son fiancé, son épouse, son conjoint, sa compagne, voir sa moitié réussir, c'est sûr qu'on partage aussi cette réussite. Mais on a tous aussi nos petits rêves personnels, nos petites choses que nous voulons réaliser. Et j'ai l'impression que peut-être vous laissez vos rêves au détriment des autres. Et à un moment donné, il y aura certains regrets. Et il ne faut pas. Il ne faut pas. La vie doit être une vie doit être vécue sans regret. Il faut que, à la dernière heure, à la dernière minute, quand vous vous sentez partir vers l'autre côté, que vous vous dites, je quitte cette vie sereinement car j'ai accompli les choses qui me tenaient à cœur. Et non pas, vous ne voulez pas mourir parce que j'ai pas pu réaliser mes rêves. Donc, on vous dit que c'est bien d'aider les autres, mais des fois, il faut se mettre en priorité. D'accord? Il faut se mettre en priorité et il faut s'ancrer dans ce que l'on veut et être aussi dans le moment présent. Ne pas vivre dans le futur, ne pas dire que si demain j'ai un copain, là je serai heureux. Demain quand j'aurai mon diplôme, là j'aurai une vie superbe. Quand j'aurai mon permis de conduire, la vie sera belle. Quand j'aurai mon héritage, voilà. Non, il ne faut pas. Là, on vit dans le futur, on s'empêche de vivre, on s'empêche de ressentir des choses parce que ce n'est pas encore le moment. On se dit, c'est pas encore le moment, c'est quand, voilà, j'aurai perdu 20 kilos, c'est là, je vais trouver l'amour. Non, non, les choses commencent maintenant, ici et maintenant. Et il vous faut vous booster. Il vous faut, voilà, ressentir les énergies qui vous accompagnent, ces énergies qui sont là pour vous aider, ces guides et ces anges qui sont là pour vous interpeller et pour vous aider à réaliser votre rêve. D'accord? Vous avez le droit d'avoir un rêve, vous avez le droit de réaliser un souhait. Et il ne faut pas faire les choses par tradition. C'est très bien les traditions, hein, je respecte les traditions, mais il y a des choses qui évoluent. D'accord? La femme ne peut pas vivre comme elle vivait il y a 100 ans. D'accord? Les choses ont évolué. Donc, ça ne veut pas dire que les traditions sont pas bons, qu'il ne faut pas les suivre, mais certaines choses ont besoin d'un petit changement, d'un petit coup de pouce, d'un petit, d'une mise à jour. D'accord? C'est pas pour faire une révolution que je vous dis ces choses-là, hein, mais c'est que pour vous faire comprendre que les choses qui étaient utiles à nos arrière-grands-parents ne l'est plus maintenant en 2021. D'accord? Donc, restez dans le moment présent, ne vivez pas dans le passé, ne vivez pas dans le futur. C'est dans le présent que se trouve votre réponse. On va regarder avec le petit Lenormand, la lettre, les étoiles, le bouquet, le cœur et le cavalier. Vous voyez, les choses vont de l'avant, les choses peuvent aller très bien. Vous avez des cartes superbes, très positives et qui montrent que ça doit venir du cœur, d'accord? Ça doit venir de ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose, là, avec le cavalier. Le cavalier, c'est quand les choses démarrent, quand les choses vont de l'avant, d'accord? Il faut que vous décidiez vous-même de ce que vous voulez montrer, de ce que vous voulez utiliser. Et avec le bouquet vous montre tout simplement que vous aurez la possibilité
la possibilité de faire des choses extraordinaires, d'accord, de faire des choses extraordinaires. Mais il faut, voilà, avoir envie, il faut le vouloir, il faut que ça vienne de vous, de votre cœur, de votre décision, et non pas d'une personne qui va décider pour vous, d'accord? Donc ça déjà, c'est un point qui est très positif, d'accord? Et l'oracle des réponses vous dit oui. L'oracle des réponses vous dit oui, que vous êtes capable de, comment dire, de réaliser pas mal de choses, mais que peut-être il vous faudra, voilà, penser un peu plus à vous. Ce n'est pas être égoïste, mais c'est surtout avoir, comment dire, certains envies, certains désirs, mais que vous vous empêchez de, voyez, 10 d'épée. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est un peu la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, mais aussi quelque chose qui vous handicape, quelque chose qui vous empêche d'aller de l'avant. Et vous avez l'as de bâton, qui est le début des choses. On va prendre toutes les cartes qui sont tombées. Nous avons le 6 de coupe, l'ermite, le 5 d'épée, la lune, et nous terminons par l'as de coupe. Waouh! Vous avez 2 as dans ce jeu. Les as sont très bien parce que elles montrent le potentiel divin. L'as de bâton, c'est l'as de l'action. L'as de coupe, c'est l'as du ressenti, des émotions, de l'intuition. Donc, si vous vous mettez en route, vous allez avoir les intuitions qu'il faut pour aller de l'avant, d'accord? Vous avez l'ermite. L'ermite, c'est la carte qui vous dit que vous avez une lumière intérieure, que vous pouvez être votre propre guide. Et souvent, dans les tirages spirituels, pour moi, l'ermite représente un peu les esprits guides, car ils veulent, voilà, vous montrer le chemin avec leur lampe, leur torche. Ils sont là pour vous guider vers les portes, ils sont là pour vous guider vers les choses extraordinaires. Et cette carte de l'as de coupe, c'est une de mes préférées, car elle me fait souvent penser à un psaume, le psaume 23, qui est, si vous connaissez un peu les versets des psaumes, les psaumes, au fait, ce sont des chants qu'on avait écrits pour le roi David. Et le psaume 23, c'est « Le Seigneur est mon berger ». C'est un psaume qui est fabuleux, que vous pouvez bien sûr réciter, car c'est un psaume d'abondance. C'est un psaume de réussite, car elle affirme que Dieu est de votre côté, que Dieu prend part de vos malheurs, et que devant vos ennemis, Dieu vous élève, Dieu vous fait des faveurs, Dieu vous parfume la tête. Et dans ce psaume, elle dit « Tu verses de l'huile sur ma tête et ma coupe déborde ». La métaphore d'une coupe qui déborde, c'est que vous avez un trop-plein de bénédictions, que seulement quand ce trop-plein se manifeste, c'est là que vous donnez le surplus aux autres. Il ne faut jamais que votre coupe soit vide, d'accord? Il faut toujours qu'elle soit pleine, qu'elle déborde, pour que vous puissiez partager avec les autres. Donc votre réussite sera aussi une réussite de votre famille, de votre foyer, une réussite pour votre communauté, pour votre village, pour votre pays, mais aussi dans le monde, parce que vous êtes une personne qui peut faire une différence, d'accord? Une personne qui fait une bonne action, ça fait une chaîne vertueuse de choses positives. On n'a pas souvent l'occasion d'analyser ces choses-là, mais une chose qui est bonne, elle a des répercussions. Voilà. Comme une guerre, par exemple, a des répercussions sur des générations de traumatisme et de chagrin. Les bonnes actions ont aussi un effet bienfaiteur sur des générations entières. Donc, vous devez, là c'est la carte de l'enfance, le 6 de coupe, les souvenirs. Donc, vous devez penser à vous en premier. D'accord? Il faut vous mettre en avant. Il faut ne pas vous laisser épingler par les choses que les autres veulent vous faire faire ou vous faire croire. Et vous voyez ici avec le 5 d'épée, le 5 d'épée, c'est la défaite. C'est quelqu'un qui peut-être utilise d'autres personnes pour arriver à leur fin. Et avec la lune, on est dans une notion de déception et de noirté. Mais la coupe déborde à la fin. Donc, on vous dit que malgré vos expériences difficiles, peut-être qu'on a abusé de vous, qu'on vous a utilisé, qu'on vous a berné, que à la fin, on vous a lâché, quoi, tout simplement, et que vous avez été le bouc émissaire.
Là, on vous dit que vos efforts seront récompensés. D'accord? Il faut d'abord penser à vous. L'ermite est une carte solitaire, est une personne de soi. Pensez à soi. Donc, il y a une indication ici. D'accord? Une indication qu'il faut être soi et que la liberté viendra seulement quand vous pourrez exprimer votre lâcher-prise et que vous pourrez, voilà, affirmer que j'ai confiance en demain et que j'ai à mes côtés, malgré mes erreurs, malgré mes hésitations, malgré mon parcours difficile, j'ai quand même à mes côtés une équipe spirituelle qui peut m'aider. D'accord? Qui peut m'aider pour aller de l'avant. Et en plus, vous avez la carte du oui. Donc, vos rêves vont se réaliser. Ce ne sera pas du gâteau. D'accord? C'est un cheminement. C'est une prise de conscience. Mais à la fin, on y arrive, on voit beaucoup plus clair. On voit qu'il y a des choses, voilà, quand on reprend le pouvoir, et si c'est pas vraiment dire qu'on va abuser de vous encore une fois, ça c'est des choses du passé. Ça s'est déjà passé avant. Mais là, maintenant, je pense que vous avez les armes qu'il faut. Vous avez la maturité. Et là, ici, vous n'aviez pas la maturité. Vous avez la carte des souvenirs, la carte des enfants, le 6 de coupe. Donc, vous n'aviez pas cette maturité peut-être avant. Et là, maintenant, vous avez développé avec votre propre lumière de la carte de l'ermite, vous avez développé votre ressenti, vous avez développé votre prise de conscience. Maintenant, ce n'est plus facile de vous berner. Vous avez tout ce qu'il faut et je suis sûr que les choses vont s'arranger pour vous. D'accord? N'ayez pas peur de ressentir, n'ayez pas peur de montrer que vous avez aussi des ambitions, que vous avez aussi des rêves, d'accord? Que vous n'êtes pas là que pour accomplir les desseins des autres, mais que vous aussi, vous avez un chemin de vie, vous aussi, vous avez des expériences à suivre. Votre temps est aussi précieux que ceux des autres, d'accord? Et que votre valeur, vous pouvez bien sûr la montrer et valorisez-vous, c'est très important. Donc voilà ce que je ressens pour vous, voilà ce que j'ai vu pour vous, pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Et bien sûr, si vous ressentez le besoin que l'on discute un peu plus sur ce tirage, que l'on voit un peu plus votre situation, taillé sur mesure, un tirage taillé sur mesure, on peut le faire à travers Skype ou Messenger et vous pouvez voilà commander un tirage avec moi en personne, d'accord, une guidance privée. Et je me ferai une joie de vous apporter les lumières nécessaires pour comprendre où vous en êtes et quelles sont les solutions qui sont à votre portée pour faire des changements. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à vous qui avez choisi le quartz rose pour ce tirage. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste pour votre tirage. Donc on va voir ensemble ce que les énergies ont à vous dire. Et vous avez choisi plutôt l'améthyste. L'améthyste est une pierre qui est extraordinaire quand il s'agit de connexion, quand il s'agit d'intuition, d'accord? Donc je pense que vous devez faire plus confiance à votre instinct et à votre discernement, car elle révèle que c'est exact, d'accord? Donc il faut écouter cette partie de vous. Alors... Ok, on commence d'abord avec nos prières angéliques, d'accord? Et la première carte que vous avez, c'est le libre arbitre. Donc, je vais vous lire la carte. La carte dit « Je me demande souvent pourquoi le divin autorise les guerres, laisse de pauvres enfants mourir de faim et que des innocents subissent la violence des autres. Je suis né comme tous les autres avec le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. » De définir si je veux une vie épanouissante ou qui soit misérable et d'accuser les autres d'en être les auteurs. Donc j'ai rapproché la carte parce que sans lunettes c'est un peu compliqué pour moi. La paix dans le monde commence par un individu à la fois et elle peut commencer par moi dès maintenant si je le désire. Donc le libre arbitre, tout simplement, on vous dit que vous avez toujours le choix. Il n'y a personne qui peut vous forcer à faire certaines choses. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de réaliser certaines choses. Tout simplement, il y a des choses qui se passent dans le monde ou dans votre vie
où à un moment donné, on a donné le pouvoir, on a donné une permission aux autres d'intervenir, de vous empêcher de faire certaines choses. Donc je pense que certains de vos rêves n'ont pas pu se réaliser parce que vous avez eu des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Que ce soit des parents, que ce soit des amis, que ce soit des personnes qui ont essayé de vous piéger. Il y a eu un moment où vous avez perdu le contrôle. Et c'est pour ça que vous vous demandez, est-ce que je vais pouvoir réaliser mes rêves? On vous dit que tant que vous gardez la barre en main, tant que c'est vous qui dirigez le navire, vous allez réussir. Mais quand vous passez des commandes à quelqu'un d'autre et qui prend les directives et que vous vous laissez faire, là, les choses ne vont pas réussir. Et aussi que si vous avez un projet à faire, vous êtes la tête. Vous êtes la tête, vous êtes les jambes, c'est vous qui devez réfléchir, c'est vous qui devez marcher. D'accord? Si vous le confiez à une autre personne, ça ne fonctionnera pas. Vous êtes la clé. Vous êtes la clé, vous êtes le déclencheur et c'est par vous que les énergies passent pour réussir. Donc, c'est vous qui devez faire ces réussites. Et cette carte nous dit, rien n'est impossible. Donc, la carte nous dit, quand les événements n'arrivent pas comme je voudrais ou que mes plans s'en trouvent soudainement changés ou bloqués, je me décourage et je proclame que c'est impossible, que je n'y arriverai pas parce que c'est trop compliqué. En réalité, impossible veut dire qu'aucune solution n'a encore été trouvée à ce jour, et non pas qu'il n'en existe pas. Mon rôle maintenant est de m'adapter, de réviser mes plans et de mettre en place une nouvelle stratégie et un nouveau plan de bataille. Je dois persévérer, j'en suis capable, je le sais. Magnifique, magnifique. Donc, tant que vous gardez le contrôle et que vous vous battez avec conviction, vous avez la niaque, vous avez la bonne énergie, vous avez, vos guides et vos anges à vos côtés qui vous donnent cette chance, qui vous donnent cette possibilité d'aller de l'avant. Donc, gardez la foi. Aussi longtemps que vous garderez la foi, aussi longtemps que vous aurez confiance en vous, aussi longtemps que vous vous permettrez de rêver, que vous vous permettrez de ressentir de la joie dans vos projets, de ressentir, d'être emballé, d'être conquis par un projet, par un rêve, par un désir, les choses se mettront en place. Vous aurez tout ce mécanisme de la synchronicité divine qui va se mettre en place et qui va vous permettre, de créer certaines choses. D'accord? Avec le petit Lenormand, nous avons la croix, le mont, les chemins, la tour et le jardin. Finalement, ça se termine bien avec le jardin. Et on a des difficultés, certes, des obstacles, certes, et aussi beaucoup pour arriver au but, on a été dévié. Il y a eu des déviations, il y a eu des tournées en rond, il y a eu de l'hésitation, il y a eu même des moments d'inaction. Mais ça ne vous a pas empêché d'aller de l'avant. Ça ne doit pas vous empêcher, même si vous savez que des décisions doivent être prises et que vous ne voulez pas vous lancer, vous vous dites j'ai encore le temps, on attend encore un peu. C'est un peu comme les gens qui se réveillent le matin, leur réveil sonne, mais ils essayent de tirer le maximum et se disent non, je vais encore 5 minutes, encore 2 minutes, encore 1 minute. Et ils savent qu'à un moment donné, il faudra se lever. Voilà. Mais on essaye de tirer sur la corde, on essaye de racler le plus possible. Et dans votre cas, je pense qu'il y a des décisions que vous devez prendre, il y a des choses que vous devez modifier, que vous devez élaborer. Ici, avec la tour, on a besoin de structurer avant que ça puisse aller plus loin, avant que ça puisse aller plus sérieux. Et je pense que peut-être certains de vos rêves sont collectifs, donc il y a vous et d'autres personnes qui sont aussi mêlées, qui sont aussi concernées. Et donc, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à aller de l'avant. D'accord? Rien n'est impossible, il faut continuer. Vous avez le libre arbitre, vous êtes capable de faire des choses extraordinaires. D'accord? L'oracle de réponse vous dit bientôt. Bientôt, il y aura quelque chose d'important, quelque chose qui va se réaliser pour vous. Un de vos rêves les plus importants, un de vos rêves les plus,
pas les plus importants, mais quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, quelque chose qui va vous faire plaisir et quelque chose qui va vous encourager, bien sûr, à aller de l'avant. On va mettre quelques cartes de tarot dessus parce que je sais qu'on a envie d'avoir un peu de clarté à ce sujet. Donc, on va laisser les cartes. Ouh. On a une carte qui a sauté. Alors, le 9 d'épée. 9 d'épée, c'est une carte qui nous parle voilà, de soucis, qu'on a tellement d'anxiété qu'on n'arrive pas à se reposer. Il y a tellement de choses qui tournent dans la tête que, voilà, on imagine des fois les pires scénarios. Et voilà. Et on veut des fois s'éloigner. On veut des fois, voilà, prendre un chemin différent. Et après, finalement, on se retrouve à la même croisée. Le magicien ou le battleur dans le tarot de Rider-Waite est dans un carrefour. Donc, le magicien ou le battleur, c'est quelqu'un qui sait qu'il a des pouvoirs. Il sait qu'il a des responsabilités. Il sait qu'il a l'art et la façon de matérialiser les choses. Mais il n'est pas encore conscient de son potentiel. Donc là, on essaye d'avoir des solutions alternatives, d'accord? Mais ces solutions alternatives, elles sont compliquées, d'accord? Elles ne vous apportent pas la réussite et, elles ne vous emmènent pas directement vers le prochain niveau ou dans l'avancement. Elle vous fait tourner en rond, regardez. Le 2 de denier, on jongle, on essaie de gagner du temps, on essaie de se dire que l'on peut contrôler les deux côtés, mais on n'y arrive pas tout le temps. Et quand les deniers vont tomber, elles vont se briser. On risque même on veut courir derrière deux lièvres à la fois, et ça nous empêche de vraiment réaliser nos rêves. Alors, on a ici la carte du passé. Alors, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ce passé veut vous dire aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui refait surface. L'as d'épée. L'as d'épée, c'est reprendre le pouvoir. Je pense qu'à un moment donné, jeune, on a eu la perte de contrôle, il y a eu des choses qui se sont brisées et qui nous ont enlevé notre optimisme. Vous savez, les enfants, quand ils sont petits, ils se croient invincibles et capables de tout. Et en vérité, ils le sont. Mais les adultes, après, leur disent « Non, qu'est-ce que tu crois? C'est pas aussi facile. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme ça. » Et on se laisse convaincre par les adultes qu'il y a certaines lois, certaines choses et que ça ne peut pas être comme on le pense. Et là, on vous dit, il faut reprendre le pouvoir, d'accord, et ne pas laisser les choses du passé venir vous rendre la vie infernale. On termine avec ces quelques cartes du tarot qui est tombée. Donc, on va faire comme ça. Attendez. Alors, on a le roi de bâton, donc signe de feu, ça peut être en rapport avec les lions aussi. On a la justice, donc on a besoin d'un certain équilibre. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très organisé, c'est quelqu'un qui est moins dans le côté réfléchi, mais plus dans le côté d'action, d'aller de l'avant, de franchir les barrières. Mais on vous dit qu'il faut quand même un certain équilibre. L'épée de l'as d'épée revient avec la carte de la justice, donc on a besoin de reprendre ce pouvoir, on a besoin de se défendre. On a besoin de se libérer de certains fardeaux et se libérer de cela pour qu'on puisse recommencer les choses à nouveau et bien sûr profiter de tout ce que l'on a, de tout ce qui est possible, de tout ce que l'on peut mettre en place. D'accord? Ce tirage pour moi est un tirage d'encouragement qui vous fait prendre conscience que les cartes sont dans vos mains et que vous pouvez bien sûr créer un demain extraordinaire. D'accord? Mais que pour que ce demain extraordinaire arrive, il faut prendre conscience que vous pouvez tout faire. Il faut avoir plus confiance en vous, il faut défendre vos intérêts, il faut défendre vos convictions, d'accord? Ne pas laisser les autres venir vous berner, ne pas laisser les autres venir vous convaincre que leurs idées, que leurs choix, que leurs façons de faire sont les meilleures
et que vous, voilà quoi, c'est même pas la peine. Valorisez-vous, valorisez-vous, vos convictions, montrez que vous êtes capable de resplendir, de briller, d'être épanoui parce que vous avez de bonnes idées, vous avez des choses que vous voulez mettre en place. Il vous manque peut-être les ressources, il vous manque peut-être les aides, mais ça arrivera, on reste positif et on reste concentré sur les choses qu'on a, comme ce 9 de denier, Nine of Pentacles, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qu'elle a. Elle est consciente de ce qui s'amasse autour d'elle, elle est consciente que certaines choses vont rapporter, certaines choses rapportent des fleurs, d'autres rapportent que des fruits, donc elle est consciente de sa majesté, on va dire entre guillemets, elle est consciente que son âme, que sa connexion avec l'univers est pure, elle a l'aigle un faucon, un aigle sur les bras, donc le faucon et l'aigle, c'est le symbole des anges. Elle est consciente de sa connexion avec le divin et quand elle réalise que c'est grâce à ce divin, c'est lui qui est la source de toute chose, si je me mets bien avec lui, rien ne peut m'arriver. Je serai toujours... J'ai parlé tout à l'heure de psaume dans le tirage numéro 2 où il y avait l'as de coupe, où la coupe déborde. Et là, ici, c'est le psaume 91. D'accord? C'est un psaume de protection. Dans ce psaume, il est dit que Dieu te protégera et te mettra sous son aile. Et Dieu te gardera de longs jours. Et voilà, donc, quand tu te mets sous l'aile de l'univers, quand tu te dis être sous la protection, il n'y a que des choses magnifiques qui peuvent aller de l'avant. Tu pourras marcher sur le serpent, tu pourras marcher sur le lion. Et on a le lion ici qui est sorti. Donc peut-être que aidez-vous de ces prières, aidez-vous de cette connexion divine et laissez-les venir vous aider, laissez-les vous imprégner, laissez-les vous inspirer. D'accord? Donc écoutez votre intuition, votre ressenti et cette connexion avec le monde spirituel. D'accord? Écoutez cette connexion, cette épée de la vérité, cette épée de force, ce ressenti poignant qui se fait ressentir à chaque fois. Donc écoutez-le, faites-vous confiance, fais-toi confiance. Toujours sur les bonnes ondes. Et les personnes qui ont choisi ce tirage ont beaucoup d'heures miroirs autour d'elles. Et les heures miroirs, c'est tout simplement pour vous dire que vous êtes en connexion et que vous vibrez à la bonne fréquence. D'accord? Et je pense que je ferai d'ici peu une vidéo là-dessus. On verra bien ce que les guides me disent. Je me laisse toujours guider pour mes vidéos. Et donc, voilà. Si vous avez envie d'un tirage personnel pour avoir plus d'informations sur votre situation, vous pouvez bien sûr commander un tirage avec moi par Skype ou Messenger sur mon site internet alexandremosruck.com, rubrique prestations. Donc, vous pourrez, voilà, tout simplement me contacter là-bas et on essaiera d'avoir les réponses et la guidance dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le petit bouton qui est juste là, qui est écrit s'abonner. Donc, vous cliquez dessus et vous avez la petite cloche qui apparaît juste ici. Vous cliquez sur cette petite cloche, vous sélectionnez toutes et voilà. À chaque fois que je vais poster quelque chose sur ma chaîne YouTube, vous serez les premiers à être au courant.